Bonjour. Dans la série des questions qui me sont posées, il y en a une qui est venue, c'est euh, pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi, la seule chrétienne de la boîte, que retombent les problèmes au travail? Alors, regardons un peu, réfléchissons un peu à cette chose qui arrive, hein, qui est ennuyeuse, douloureuse, de, de ce que retombe sur nous des problèmes. Alors d'abord, on va un peu se mettre en situation, examiner le fait. C'est vrai que euh, on peut être, sachant dans notre travail qu'on est chrétien, les autres savent qu'on est chrétien, alors on va assez facilement nous confier les corvées, nous confier le fait d'aller parler au RH, le fait de résoudre les problèmes entre les uns et les autres, le de faire les choses difficiles, parce qu'on dit, ben, si cette personne dit qu'elle est chrétienne, qu'elle est pratiquante dans sa foi, alors elle ne craint pas de faire des choses difficiles, et donc on est assez d'accord avec le fait qu'elle soit chrétienne, mais si elle est chrétienne, il faut qu'elle le montre. Et donc, on a toute liberté pour lui confier ce genre de choses. Regardons un peu maintenant euh, des raisons intérieures. Non plus les faits, non plus ce que les gens vont finalement nous faire à nous, mais pourquoi est-ce que nous, on attire en quelque sorte les problèmes? Les raisons intérieures, ça peut être que d'abord, euh, on est très gentil. On est très gentil, on est disponible, on est généreux, on est patient, on encourage, mais finalement, quelque part, on ne laisse pas faire aux autres ce qu'ils ont, eux, à faire. Eh oui, il y a un proverbe absolument vulgaire qui dit, on va le dire, hein, qui dit trop bon, trop con. Euh, donc, sachons en, en tenir compte, nous n'avons, nous, absolument pas à être trop gentils. Nous n'avons pas, nous, à faire le travail des autres. Je crois qu'une des choses qui sont les mieux partagées euh, dans, dans le genre humain, euh, c'est que on est tous paresseux. On préférerait tous que des choses soient faites par quelqu'un d'autre que par nous. Et donc, forcément, quand on voit quelqu'un qui peut faire des choses pénibles, difficiles, ben, on va plutôt demander à quelqu'un que nous le faire. Alors que si on comprend euh, quelles sont les responsabilités, si on comprend vraiment que c'est satisfaisant pour l'autre de passer le balai, de, voilà, de mettre la table pour ce qui est des corvées ménagères, de d'écrire telle ou telle lettre pour ce qui est des corvées euh, d'entreprise, de régler tel ou tel conflit dans l'Église. Alors si on comprend que chacun a une place et que chacun doit assumer à sa place, alors vous verrez qu'il y a beaucoup moins de rapports tordus parce qu'on ne vous demandera pas de le faire parce qu'on saura que vous ne le ferez pas. Ah, donc il y a, vous voyez, en premier on a parlé des faits, c'est vrai qu'il y a des propositions qui nous sont faites, mais deuxièmement il y a des raisons. Pourquoi, c'est quoi le rapport dominant-dominé? C'est que quand il y a des dominants, il faut forcément qu'il y ait des dominés. S'il n'y a pas de dominés, il n'y a pas de dominants parce que les dominants ne peuvent pas dominer s'ils n'ont pas de gens qui sont dominés près d'eux. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi, la seule chrétienne de la boîte, que retombent les problèmes au travail? Je crois que c'est peut-être parce que quelqu'un est d'accord pour se laisser dominer. Alors, troisième chose, quelles sont les issues? Eh bien, l'issue, je crois que c'est absolument de faire ce qui relève de ma responsabilité. Dans une entreprise, j'ai des responsabilités. J'ai le plus souvent un chef, à moins que je sois le patron, mais si je suis le patron, c'est pas sur moi, la seule chrétienne de la boîte, que retombent les problèmes au travail. Donc, quand j'ai un chef au-dessus de moi, j'ai un ensemble de choses qui sont à faire, et j'ai donc un domaine de responsabilité qui est extrêmement bien défini, en tout cas le plus souvent. Définir ce qui relève de ma responsabilité, ça me permet absolument de dire à la personne qui me demande de faire quelque chose, non.
Non, non, ça, ce n'est pas de ma responsabilité, mais de le dire non seulement très gentiment, non seulement dans la conscience que je fais mon devoir de chrétienne ou de chrétien, mais dans le sentiment que je rends service à la personne qui veut se décharger sur moi. Alors vous essaierez de réfléchir à faire la différence entre ce qui relève de votre responsabilité et ce qui n'en relève pas, vous verrez, c'est excessivement simple. Et je crois qu'avec ça, on résout énormément de problèmes. De plus, quand on vit dans cette attitude-là, alors finalement, on n'enquiquine pas les autres avec nos problèmes, et on ne se laisse pas enquiquiner par les autres avec leurs problèmes, ce qui fait que les relations sont très libres. Alors, bonne route.